Hello mes belles âmes, bienvenue dans cette série des interviews Tout devient possible. Mon invité du jour est Aline Kadak, une femme avec un charisme hyper puissant et magnifique à découvrir. Elle va bientôt nous rejoindre en direct, alors je compte sur toi pour lui faire un accueil le plus chaleureux. N'hésite pas à faire un coucou, me dire si c'est la première fois que tu arrives. En attendant, je vais me présenter pour ceux qui me découvriront pour la première fois. Et si c'est la première fois, mets-moi un première fois en commentaire. Donc, je suis Marion Alcon, je suis coach pour les âmes entrepreneurs menteurs qui désirent attirer leur premier client et créer la vie de leur rêve grâce à un alignement émotionnel. Aline nous rejoint, je suis la voilà. Est-ce que tout est OK pour toi qui est en direct? Hello Aline. Bonjour. Bienvenue, merci d'avoir accepté mon invitation pour cette série d'interviews Tout devient possible. Je suis honorée de t'accueillir ici. Merci à toi, moi aussi, je suis trop contente. Je te laisse continuer, tu étais en train de te présenter. Oui, j'ai fini de me présenter et en fait, je voudrais rappeler en fait le principe de ces interviews. Pour moi, c'est ma contribution en fait au monde de montrer aux âmes entrepreneurs ou aux personnes qui nous découvrent que en fait tout est possible et que c'est possible de vivre la vie de ses rêves et de créer et de réaliser ses rêves. Et peu importe son histoire, peu importe d'où on vient. Donc c'est pourquoi je t'ai invitée aujourd'hui, Aline, parce qu'on s'est découvert il y a quelques mois maintenant, où j'ai découvert ton parcours qui m'a touchée et qui m'a inspirée. Et du coup, j'ai vraiment envie de le rayonner au monde. Et pour rappeler le format des interviews, rien n'est préparé, c'est tout dans le flow. Parce que ce que j'aime, moi, particulièrement, c'est la connexion de cœur et de laisser et de faire confiance à ce qui vient. Sur le thème Tout devient possible. Et donc, le but, c'est de montrer aux personnes qui nous regardent que on peut être, avoir et faire du moment qu'on prend cette décision-là. Donc, merci encore d'être là, Aline. Et est-ce que tu veux justement nous parler de toi, te présenter Ouais, oui, donc c'est vrai qu'en termes de parcours, j'ai un parcours plutôt atypique parce que je viens du social. Donc j'ai fait des études de sociologie, j'ai été éducatrice spécialisée et j'ai même ouvert un bar. Et maintenant, je suis en Espagne avec des boutiques et je suis coach en image. Donc autant te dire que j'ai un parcours vraiment qui semble un peu fou, mais en fait, tout, tout se relie, si on peut dire, puisque l'humain est au cœur de tout. hmm. Donc actuellement, voilà, j'ai des boutiques de prêt-à-porter à Cadaqués, en déco et en jolie marque française, on va dire. Et je me suis tournée vers le coaching en image parce que je me suis rendu compte que je voulais accompagner plus en profondeur les femmes à être elles-mêmes. Hmm. Et du coup, en fait, tu avais un bar, tu te retrouves dans le prêt-à-porter, et en plus, du coup, l'image de soi, ça a été quoi? Est-ce qu'il y a un fil conducteur, tout ça? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, en fait, enfin, Alors la le fil conversion? conducteur, c'est que déjà j'aime réunir les personnes. Donc le fait d'ouvrir un bar, ça a été ça a été que je m'étais rendu compte que beaucoup de femmes, elles n'osaient pas aller prendre du temps pour elles, de se poser par exemple juste pour Mhm. prendre un verre parce qu'il y avait la peur du regard de oh ben non, je veux quand même pas me mettre au zinc et boire ma petite bière ou mon café ou mon thé et qu'est-ce qu'on va dire de moi. Ça, c'était il y a Mhm. 20 ans. Et voilà, l'envie Mais il y a de 20 créer un ans, tu avais espace. déjà, il y a 20 ans, enfin pour moi, tu vois, j'étais très jeune, mais il y a 20 ans, tu avais déjà cette philosophie de dire on va mettre la femme au centre et qu'elle peut aussi prendre sa place. Oui, c'est vrai que pour moi, ça paraît très, très naturel. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout pour beaucoup de personnes. Mes amies, elles disaient, ah, mais comment tu sors de la fac, tu vas boire ton verre et tu t'assois au bar, tu es toute seule et t'as pas peur et on ne dit rien. Et je dis, bah oui, voilà, j'ai Hmm. envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de rencontrer des personnes et il n'y a rien de mal à ça. Donc, le fait de créer cette ambiance cocooning féminine, c'était un bar tout fuchsia, donc dans le vieux Lyon. Ça a fait que de plus en plus de femmes sont venues se poser et échanger. Et du coup,
ça crée un lieu de rencontre et c'était génial, quoi. C'était vraiment une super expérience. Donc, j'ai tenu pendant 7 ans. En plus, moi, je suis franc-comtoise, donc j'avais fait un truc un peu original. C'était des tapas franc-comtois. Donc, on venait manger et boire un coup de la cancoyote, quoi. Tu vois, des trucs bien Génial. locaux et ben, pareil, le savoir-faire des régions et c'est un peu Donc ce ça, qu'on c'est un de retrouve. tes talents de réunir, de créer un espace chaleureux, de se sentir en sécurité et de prendre plaisir, en fait. Voilà, ouais, ouais, tout à fait. Et donc, l'aventure s'est terminée puisque j'étais enceinte, j'attendais des jumeaux. Donc, il y a un moment donné, il y a des choses qu'on peut pas toujours. Quand même, hein, enceinte de 7 mois, je faisais encore des soirées jusqu'à 3 heures du matin avec des DJ et tout, hein, c'était top. Ah ouais. Donc, pendant 2 ans, j'ai élevé, j'ai été maman, on va dire. Et après, l'envie d'entreprendre de nouveau ne m'a jamais quittée, hein. Donc, je suis Mm. entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Ouais. Donc je me suis mis à regarder un peu ce qui manquait, ce qu'il y avait autour de chez moi. Et je me suis mis dans le commerce des vêtements, de prêt-à-porter, une fois de plus, dans l'idée de mettre en beauté, de mettre en lumière, de mettre en valeur les femmes, les hommes, en choisissant toujours des matières, des imprimés, des coupes, en faisant attention à la sélection des marques avec lesquelles je travaillais, qui Mhm. respectent justement une éthique, une singularité, un savoir-faire, un savoir-être, qui avait aussi une histoire. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose auquel je fais attention. Mm. Je me bats un peu contre la fast fashion, justement, Oui. qui est de consommer, consommer, consommer et vouloir toujours le meilleur prix, le pas cher, alors que derrière tout ça, il y a des humains, Mm. il y a des valeurs, du travail, et on en revient toujours à la même chose. Quelle valeur on met derrière les personnes, derrière aussi ce qu'on s'autorise à s'offrir. Oui, donc derrière, en fait, tout ça, il y a toujours l'humain, en fait. Que ça Ouais. soit que tu aies un bar à vin, que tu sois dans le prêt-à-porter, dans le coach en image, c'est vraiment l'humain qui te Oui, porte, oui. en fait. Ce qui m'anime, moi, c'est l'humain et faire qu'on se sente bien, en fait. Qu'on se sente Mm. bien dans sa peau, qu'on se sente bien. Parce que si on est bien soi-même, eh bien, en fait, on rayonne et du coup, ben, tout est plus fluide dans la vie. En fait, l'image, pour moi, c'est bien plus qu'un relooking ou que ou vraiment, ça va bien au-delà de la mode, puisque en fait, moi, je suis pas une accro de la mode, je suis une accro de la beauté des objets, de la beauté des matières, de la beauté des choses, la beauté même des plats. Je suis plus une esthète que réellement une fashionista, hein. Et du Mm. coup, je me suis rendu compte que travailler, accompagner les personnes en passant par l'image, c'est un très bon moyen pour aller se découvrir soi-même. Mm. Puisqu'en fait, on oublie que l'image, c'est 93% du message qu'on renvoie. Et ça, Oui, parce que on c'est la oublie. première chose qu'on dégage, finalement. Voilà. En fait, quoi qu'on fasse, qu'elle soit vraie ou fausse, notre image, elle raconte, notre histoire, elle raconte quelque chose de nous. La manière dont on se tient, la manière dont on marche, la manière, avant même de communiquer, on communique déjà quelque chose. Mm. Et donc, bah, le choix des vêtements, le choix des couleurs, notre style. Il y a plein de fois, je me rends compte, moi, que des femmes, elles achètent parce que c'est à la mode, parce qu'elles ont vu dans Oui. des magazines, mais elles se posent même pas la question mais en fait, de qui je suis et est-ce que ça colle à mon image? Est-ce que je suis en harmonie? Mm. C'est Est-ce que vrai. c'est vraiment ce message-là que je veux communiquer? Mm. Et ça, Ouais, je trouve que c'est passionnant quand on commence même là, au sein des boutiques, des fois, j'ai des personnes, elles me disent, Aline, tu penses quoi? Ça me va pas? Ben, je dis, en termes de couple, ça te va? Mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux communiquer? Parce que là, tu as deux choses complètement différentes. Si tu as un style bohème ou si tu as un style très moderne, sophistiqué, c'est pas du tout la même chose que tu veux communiquer. Mm. C'est Donc vrai. voilà. Donc j'aime me servir de d'entrée euh, par la porte de la mode, on va dire, du style. Mais en fait, on va aller beaucoup plus loin. Moi, je dis que c'est plus que c'est comme une philosophie de vie, c'est être pour apparaître.
Mais Mhm. apparaître, c'est pas l'apparence, parce que des fois on a tendance à confondre. Apparaître, c'est rendre visible soudainement. Donc d'un coup, c'est comme si, comme le soleil, il apparaît et du coup, on devient lumineux, rayonnant et bah, ça a un impact sur notre vie. Tellement, oui. Et c'est important. Moi, je trouve que c'est beau, en fait, le métier que tu fais parce que ça apporte de la valeur sur le vêtement, sur la matière, sur la manière de le porter, si ça correspond à, comme tu disais, à ce qu'on a envie de renvoyer. Est-ce que ça correspond aussi à notre morphologie? Parce qu'il y a des types de coupes et tout ça qui vont pas aller à certaines personnes et qui vont aller super bien à d'autres. Et j'adore ça, en fait. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vois bien que même moi, quand je porte certains vêtements, je me sens beaucoup mieux et en termes de couleurs aussi. Les couleurs qui sont adaptées à ma peau, à ma Ouais. colorimétrie, quoi. Alors en plus, c'est vrai que tout ça, on a des astuces, il y a des codes qui existent, mais genre, il faut pas oublier que par contre, ça répond à une demande d'une personne qui a envie d'être mieux dans sa peau. Une Mm, personne qui fait à sa manière et qui assume et qui est bien, ben moi je dis bravo et c'est super, c'est comme ça. À la base, mm. quelque part, il n'y a pas de règle, Oui, tout est possible. Voilà, tout est possible, tout devient possible. mais, mais c'est sûr qu'il y a des méthodes ou des astuces pour se sentir mieux. Et je trouve que c'est essentiel au jour d'aujourd'hui de se sentir bien avec soi-même, bien dans son corps. Et bien, parce que si on est bien dans son corps aussi, c'est lié avec bien dans sa tête. Mm, Moi, j'ai fait le lien avec le confinement. Il y a énormément de personnes qui ne s'habillaient plus le fait d'être chez soi. mm. Et c'était intéressant parce que ça voulait dire pourquoi je m'habille pour l'extérieur, je m'habille pour un rendez-vous. Je me fais belle pour quelqu'un d'extérieur, mais je me fais pas belle pour moi, pour l'intérieur. Mm. Et je trouve ça incroyable de se dire le matin, j'ai pas envie de me lever parce que j'ai pas envie de me lever avec l'envie de me faire belle Parce que je suis parce que chez je suis moi. chez moi. Parce que en fait, ben non, j'ai pas besoin de sortir. Alors je dis pas qu'il faut être impeccable tous les jours, hein. Euh, mais pour moi, ça paraît complètement logique si je suis bien avec un minimum de maquillage ou je suis bien avec tel vêtement, pourquoi je pourrais pas le faire tous les jours? Ouais. Je me souviens, moi, j'allais des fois au marché le dimanche avec des talons et les gens en gros me disaient, mais tu vas où comme ça? Ah ben, je vais juste faire le marché. J'avais envie, Ouais. j'avais mon envie, mon désir, ben, j'avais envie d'être cette femme aujourd'hui qui avait des talons et qui était en robe, et ben, pourquoi pas? Bah oui, pourquoi pas, exactement. Est-ce que toi, justement, ça a toujours été le cas pour toi? Est-ce que ça a toujours été une évidence ou il y a eu un changement, une transformation de justement sur ce thème de tout devient possible en termes d'entrepreneuriat et en termes de bien-être avec toi? Parce que le fil conducteur, c'est vraiment entreprendre pour toi et être bien, le mieux-être pour soi. Est-ce que ça a toujours été le cas? Alors oui, pour moi, c'est vrai que ça a toujours été le cas. Mais le déclic, c'est de me rendre compte que ce qui paraissait naturel pour moi n'était pas du tout chez les autres. Donc c'est vrai que le déclic que j'ai eu, c'est de me dire, bon, c'est bien, j'adore le métier que je fais, j'aime aller sélectionner et rencontrer des nouvelles marques, et j'aime la vente, Mhm. mais l'humain, il me manque. J'avais envie de le remettre au centre de la relation et, euh, et d'apporter encore, d'aller même encore plus loin. Parce que je me suis rendu compte que c'était un tout. J'ai vraiment envie de travailler sur l'unicité, la singularité de la personne dans son unité, c'est-à-dire dans toutes ses multifacettes. Mhm. Donc, parce que quelqu'un qui va être impeccable, qui a son style, mais qui est pas bien intérieurement, ben en fait, il va pas rayonner pareil. Donc, j'ai Mhm. vraiment envie de mettre. D'ailleurs, je suis en train de travailler sur un programme qui s'appellerait d'invisible à irrésistible. Les Eh, clés pour devenir irrésistible. Parce que je intéressant. trouve que ça nous arrive à toutes hein, de nous sentir des fois invisibles, faisant partie des objets, des murs Ouais. ou et qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir cette énergie, parce que tout est énergie. Euh, donc, je me suis rendu compte que la mise en mouvement, elle participe, enfin voilà, le corps, la mise en mouvement, un état d'esprit et alors une mise en beauté qui nous correspond. Alors là, c'est le match énergétique parfait
pour être irrésistible. Donc, j'ai Ouais, vraiment envie de vous dévoiler ça là, d'ici quelques semaines pour génial. pouvoir avoir les clés qui sont les miennes, hein, bien sûr, mais qui sont accessibles à toutes. Oui, j'ai hâte de découvrir aussi ce programme qui va bientôt sortir. Et justement, là, en t'entendant parler, quel est l'impact aussi quand on devient irrésistible sur notre business? Est-ce que ça a un impact selon toi sur notre entreprise ou pas? Moi, je pense que quand on se sent irrésistible ou magnétique, on pourrait dire, ben, on a des ailes qui nous poussent dans le dos. Et c'est là qu'on a cette force euh, d'action qui fait que tout devient possible et qui fait que ben, on amène les bonnes personnes à nous et qui fait que je pense qu'on atteint un peu une expansion professionnelle et personnelle. Moi, je reconnais que le déclic que j'ai eu, c'est de me dire, si je veux grandir mon entreprise, je grandis l'humaine qui est en moi. Donc, Mhm. c'est pour ça que je suis convaincue que se faire accompagner, c'est Oui, essentiel, parce que déjà, on va plus vite et puis on va plus profond. oui. Donc, moi-même, j'ai une super coach que Mm. j'ai vu qu'elle nous suivait, la Sandrine. Voilà, une personne ressource, une personne qui est à la fois présente, qui nous soutient, qui est mentor, consultante, qui a tout plein de casquettes. Je suis vraiment sur la multidimension des personnes parce que notre vie, ben, c'est un chemin. C'est pour ça que j'ai appelé My Way. My Way, mon Mhm. style, puisque c'est mon style d'être, mon style de m'habiller, mon style de parler, ma manière d'être dans le monde. Oui, Et, euh, et je trouve que ben, notre vie, c'est un chemin et que qui on était il y a 10 ans, ben, c'est pas la même personne que, oui, enfin, moi, je ne suis pas la même personne qu'il y a 10 ans, même si les valeurs profondes sont toujours les mêmes. Mais voilà, je grandis, j'évolue, j'apprends, je tire des leçons, je, je trouve que c'est enrichissant, moi le c'est mot que j'aime bien, enrichissant. c'est enrichissant. Et ce que j'aime chez toi, c'est que, comme tu nous disais au début de cette interview, ça a toujours été existant à l'intérieur de toi. Ça a toujours, on va dire, moi le mot qui me vient, c'est légèreté. Euh, C'était une évidence pour toi, mais ça t'empêche pas en contrepartie de te faire accompagner parce que tu veux grandir l'humaine, expanser et que, comme tu disais, ça va plus vite et plus en profondeur. Et, et j'aime ce point de vue aussi parce que souvent, les gens pensent qu'il faut forcément avoir un problème pour pouvoir être accompagné, alors que ça fait juste, pour moi, c'est juste comme si tu parlais de luminosité. Et moi, c'est comme si c'est la fleur qui s'épanouit, qui s'ouvre davantage parce que bah, on l'arrose un peu plus et puis quand il y a de l'aide autour, ça accélère le processus. Tout à fait. Et je trouve que justement, comprendre le monde, s'intéresser aux autres, à ce qui nous entoure, c'est aussi venir chercher aussi qui on est, se Mhm. comprendre nous-mêmes. Et c'est vrai que ça me fait penser que j'ai envie de montrer aussi aux personnes qu'il n'y a pas besoin de faire un burn-out ou d'aller vraiment mal pour se découvrir, pour comprendre qui on est et se trouver. Alors, je trouve que il n'est jamais trop tard pour tout, mais j'aimerais bien justement emmener les personnes, des fois, à mieux s'accepter, à mieux découvrir qui elles sont, à mieux vivre avec leur propre énergie, à mieux vivre avec leur propre talent, enfin, à mieux se découvrir. Mais ça, on devrait l'apprendre dès le plus jeune âge pour que justement on soit Mhm. toujours aligné, on va dire, avec qui on est au fur et à mesure des étapes par lesquelles on passe dans notre vie. Parce que c'est quand Oui, même dommage de devoir arriver, de devoir tomber, et être très très mal et souffrir pour pouvoir, entre guillemets, voir la lumière, c'est la ça. vraie lumière du jour, quoi. C'est la C'est vraie ça. lumière de notre vie, entre guillemets. On n'est pas obligé de vivre des burn-out, de vivre Ouais. des maladies, des dépressions, etc. pour pouvoir justement amplifier cette lumière. Et je pense que des fois, ça devient une croyance, ça devient une conjonction qui fait que oui, bah, en fait, il faut passer par là pour pouvoir... et tel exemple. Moi, c'est pour ça que j'aime, je les trouve vraiment riches, ces interviews, parce que en fonction des personnes qui sont là, leur histoire et tout ça, c'est ça ma contribution au monde, de montrer que peu importe d'où tu viens, ton histoire, ben, ça fonctionne en fait, ça devient possible, peu importe en fait. Et Ben oui, que oser ses tout est... rêves, Ouais, vivre ses désirs, ses rêves.
moi, j'ai toujours dit que j'aurais un bar, mais je me l'avais dit, oh, ben, je l'aurai à 40 ans. Et puis, Mm. j'avais un petit CD, j'avais un CDI, voilà, j'aimais le travail que je faisais. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi attendre 40 ans, en fait? C'est quoi cette Mm. croyance de dire, j'ai fait des études, je fais mon métier pendant 10, 15 ans et à 40 ans, puisque c'est vrai à cette époque-là, je m'étais rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui changeaient de carrière autour des 40 ans. Ce qui n'est pas un hasard au final, puisque 40 ans, c'est souvent un âge où on se pose beaucoup de questions. Mhm. Mais après, je me suis dit, mais 27 ans, c'est là où j'ai l'énergie pour bosser, pour tenir un bar, pour rentrer à Ah l'aube oui. et pour être prête à 9 heures du matin de nouveau chez Métro pour aller faire mes courses. Enfin, Ça me parle ce que tu dis. Ça me parle parce que oui, mais ça c'est vrai que c'est des croyances de la société, de l'environnement. Donc moi ça me parle beaucoup. J'ai eu un restaurant à 25 ans. J'avais même pas encore 25 ans et beaucoup l'environnement me disait mais c'est trop jeune, tu vas pas pouvoir. Mais effectivement, c'est là où on est vraiment, on est disponible. Moi, j'avais pas d'enfant non plus, donc c'est fait Ben qu'on oui, est plein d'énergie et que bah ouais, on est capable en fait. Et je pense que ça fait changer les mentalités, les croyances. Et je voulais te demander, est-ce que toi, tu as toujours eu cet état d'esprit en fait? Bah, c'est possible que je le fasse maintenant, pas besoin d'attendre 40 ans. Est-ce que ça a été aussi une façon d'être depuis toujours pour toi? oui. En fait, j'avais cette vision très claire, jeune, d'où je voulais aller. Mm. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le design humain, là, je suis en train de me former à ça. Il se trouve que je suis manifestor et que, exactement, j'avais cette vision d'expérimenter la vie et d'avoir, d'agir et de manifester, enfin voilà, vraiment tous mes désirs, entre guillemets, de mettre en action Mm. mes rêves. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir une famille qui m'a toujours accompagnée et soutenue dans toutes mes idées un peu folles, parce que c'est vrai que bah, ça peut être un peu difficile à À suivre. suivre. Hein. J'ai plein d'idées, plein d'énergie et que bah, je peux comprendre que ça puisse faire peur, mais j'ai toujours montré que c'était possible en faisant à mon rythme. Mais, mais c'est vrai que j'ai des cycles. Là, j'ai des cycles de 7 ans. J'ai le bar, ça a été 7 ans. Les études, ça a été 7 ans. La boutique, ça a été 7 ans. Et du coup, maintenant, je me suis formée pour passer dans un autre cycle sur le coaching. Donc, c'est vrai Ah, que c'est c'est drôle intéressant ça. des fois de De repérer voir. nos cycles. Mm. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que oui, même si tu avais cette énergie, cette envie, cette vision, mais c'est ce que tu as dit, c'est que tu as créé le mouvement, tu as créé l'action, tu as mis en place parce que on peut être super positif, on peut avoir plein d'idées, on peut avoir cette créativité, cet élan, mais si on ne se met pas en mouvement et qu'on ne passe pas à l'action, bah, il ne se passe rien. Et bah, tu as un exemple justement de dire, bah, en fait, tu as eu cette idée, tu as concrétisé et tu t'es mis en route en fait en direction bah, de ton désir du moment, quoi. Et bah, ça, encore une fois, moi je dis toujours, c'est Lisa et la dernière fois dans son interview qui disait bougez-vous les fesses. Bon, c'est un peu balancé comme ça, mais why not? Mais c'est vraiment de faire le premier pas et d'y aller de l'élan et que c'est là qu'on réalise quoi, que c'est possible et que je sais pas toi, mais moi, à chaque fois que j'ai fait des choses qui me paraissaient waouh, notamment quand enfin, je sais pas si c'est une question d'âge, mais qui me paraissaient comme mon restaurant à 24 ans, je disais, oh, mais je l'ai fait, c'était facile en fait. Est-ce que toi, ça te provoque ce genre de choses? Ah ben encore maintenant, hein, quand je vois, ça me paraît loin, par exemple, cette aventure, ça s'appelait l'escaline. On venait faire une escale, il y avait mon prénom Aline, voilà, ça s'appelait. Et Mhm. quand je revois des photos, là, tu vois, sur les souvenirs qui réapparaissent il y a 10 ans, vous aviez ça, il y a 15 ans, je me dis, waouh, c'est vrai, j'ai fait ça. J'ai fait ça, la rue était remplie, je faisais des concerts, des apéros où on dansait des danses folkloriques. Il y avait des, non mais c'était incroyable quand même. Ouais. Et, c'est chouette de se rendre compte et de se dire, bah oui, j'ai apporté ma petite contribution. Les personnes ont gardé des souvenirs incroyables. Moi-même, c'était une époque de ma vie. J'ai gardé tout ça en moi et je l'ai retransformé en apportant cette énergie, cette expérience à la boutique. Et maintenant, je suis en train de retransformer pour faire du coaching. Et c'est vrai que toute mon histoire,
d'entrepreneuse. C'est vrai qu'en ayant créé 3 boutiques, un bar, bah, ça m'amène à pouvoir accompagner les personnes aussi et les entreprises, les Mm. personnes qui veulent créer aussi des commerces. Voilà, faut pas avoir peur. Oui. Faut se lancer et Ouais, il faut se lancer et cette magie, en fait, moi tout le temps je dis, mais en fait, si vous rêvez, faites-le. Et puis plus vous allez, quand toi t'en parles, on sent en fait que c'est de la joie, que c'est du plaisir, que c'est de l'enthousiasme, c'est de l'excitation dans tout ça. On te sent passionné. On sent, moi je sens, en tout cas, je sais pas les personnes qui nous regardent s'ils ressentent cette énergie, n'hésitez pas à nous dire. Mais moi je ressens ça et du coup, bah, on a envie en fait, on a envie d'y aller et du coup, moi je dis souvent, mais en fait, tout ce que vous faites-le avec le plaisir, avec la légèreté, le fun. Et puis vous verrez, quoi qu'il arrive, il y aura toujours, oui, des moments plus challengeants à dépasser, notamment dans l'entreprise, il y a des choses à gérer. Mais quand on les fait à partir de cette énergie-là, de cet espace-là, en fait, on se crée des souvenirs juste inoubliables, comme tu disais, et on emmène les autres aussi à vivre des expériences inoubliables avec nous. Et ça, c'est énorme quand on est capable de s'autoriser à le faire. Parce qu'on est tous capables de le faire, mais de s'autoriser à le faire. ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'autorisent pas. Et je le vois parce que même dans les rencontres des clients de tous les jours, mais expliquez-moi comment une franc-comtoise débarque en Espagne. Rien que ça, Ouais. déjà rien que l'histoire là, c'est oser partir d'une région, voilà, oser découvrir le monde. Ben, j'ai pas peur de quitter, de changer de pays. C'est vrai que ben il y a la langue, monter des commerces dans un autre pays, ça amène encore une autre difficulté. Oui, il Mais faut en dire que tu fait, parlais pas espagnol quand tu es arrivé en Espagne. alors j'avais étudié l'espagnol au lycée, Oui, au mais est-ce que collège. tu pratiquais? Un peu parce que j'ai une sœur qui habite Barcelone depuis très Ah, longtemps d'accord. et toute ma jeunesse, je venais passer des vacances à Barcelone et la Ah, il fête faut quand même aidant, oser, il faut avoir cette audace d'aller dans un pays qu'on ne connaît pas forcément en termes d'administration, de culture et tout ça, d'arriver, de s'installer, de créer son entreprise. C'est waouh! Et c'est possible. Et ça devient oui, et possible. c'est vrai que maintenant ça paraît très simple alors que je me souviendrai toujours, le premier jour que j'ai ouvert la boutique, j'avais peur, j'avais le cœur qui battait en me disant, waouh, est-ce que je vais pouvoir répondre aux clients qui vont me parler en catalan? Est-ce que j'avais peur. Mais Hmm. c'était une peur qui m'a emmené cette force et cette mise en action. La peur, c'est un moteur, hein. Oui, et Faut- souvent derrière la peur, ce que je peux percevoir de plus en plus, c'est qu'il y a de l'excitation ouais. et de l'utiliser justement, comme tu dis, comme moteur, de dire, mais en fait, cette peur me permet de me... Ah, allez, j'y vais, même si j'ai peur, j'y vais, quoi. Oui, puis cette peur, en fait, elle dure pas. Oui. On a tendance à oublier. J'entendais quelqu'un hier qui disait, souvenons-nous, la première fois qu'on a pris notre voiture et qu'on devait Oui. conduire, on réfléchissait à tout. Rien n'était automatique, on avait peur de tout et de caler, voilà. Alors que maintenant, c'est automatique et dans notre Non, vie, on n'y maintenant, pense c'est même pas. pareil. Pour Mm. entreprendre, on va avoir plein de peurs au départ et puis après, ben, on va maîtriser et puis on, on va faire ça avec fluidité, aisance et puis on va même avoir envie de passer au niveau supérieur. Et moi, je Ouais. trouve que c'est ça la beauté de la vie, c'est que il y a toujours un niveau au-dessus et Oui. que je ne me considère pas comme une insatisfaite, hein, c'est juste que j'ai envie d'évoluer, de grandir, d'apprendre de Nous la sommes vie en des êtres permanence. d'évolution, donc effectivement, c'est intéressant aussi que tu dises ça. Tu ne te sens pas comme une insatisfaite, mais parce qu'on est des êtres d'évolution, on a toujours envie de grandir et c'est notre job. Et c'est pour ça que même quand on a peur et qu'on arrive dans cette zone de confort, ben, si on a vraiment, on est connecté à cette envie d'évoluer, on se dit, bon, allez, c'est quoi la prochaine étape, comme tu disais, le prochain niveau où je vais encore retoucher en fait à cette peur qui nous crée ce truc où on se sent grandir. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est ça. À chaque fois, je me dis, attends, là, c'est quoi le prochain challenge? Où ça me fait grandir et je me dis, ouais, je l'ai fait, quoi. Ah oui, moi je reconnais là, faire ce programme et faire des vidéos, ça va pas être facile pour moi, mais Mm. je sens que je suis appelée à faire ça et j'en ai un désir profond. J'ai en plus envie de vraiment d'amener mon expérience et mon expertise sur certains sujets.
si ça peut aider certaines femmes, ben, je dis chouette, quoi. Ouais, génial. Aline, on va arriver à la fin de cette interview. J'ai une dernière question, mais avant ça, où c'est qu'on peut te retrouver essentiellement? Alors, physiquement, il faut venir en Espagne, hein. Faut Ouais. à Cadaqués, donc et à Port de la Selva, où j'ai 2 boutiques. Mais Mhm. sinon, j'ai un site internet mywaymonstyle.com et sur Instagram aussi. Ok. Donc, on peut me retrouver là. Je suis plus visible sur Instagram que sur Facebook. Mhm. Et puis, j'ai hâte de vous rencontrer. Ouais, oui. Donc, on peut même te contacter en MP ou avoir accès aussi. Il me semble que tu as une boutique en ligne si les personnes veulent. Voilà, j'ai une boutique en ligne où je mets une sélection des articles chaque semaine. Où voilà, mon Instagram, c'est à la fois des propositions, des looks, des astuces, de l'inspiration. Enfin, il y aura aussi normalement des interviews qui vont bientôt commencer avec les marques avec lesquelles je travaille, qui vont s'appeler Démarque-toi. Voilà, pour remettre justement de l'humain Mm. derrière les marques, puisque je trouve que c'est un peu ce qui manque, un peu de la transparence. Il y a aussi beaucoup de Mm. tabous, beaucoup d'incompréhension de par les personnes, parce que tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas. Ouais. Donc, Génial, j'ai j'ai hâte hâte de de voir commencer ça. ça aussi. Ah, j'ai hâte. En tout cas, merci Aline pour clôturer cette magnifique interview et de ton histoire et ton énergie qui a été vraiment très intense pour moi et j'adore ça. Quel est le message sur le thème de tout devient possible que tu aurais envie de partager avec les personnes qui sont en live avec nous et qui écouteront cette vidéo en replay? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire déjà de, de se mettre dans un endroit calme, enfin, qui leur fait du bien, de se poser, de s'écouter et de se dire, waouh, mais qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais naturellement? Qu'est-ce qui m'éclate? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et pourquoi je le ferais pas? Est-ce que je suis bien dans ma vie? Voilà, de se faire un petit état des lieux rapide, mais je pense que si on s'écoute, si on écoute son corps, son cœur, on peut avoir la réponse presque instantanément. Et que ça, on ne le fait Mhm. pas assez. Oui. Et du coup, d'oser. D'en parler aussi, peut-être à des personnes proches, pour avoir un peu un retour. Et puis après, ben, go. Mhm. Tout est Créer possible cet et tout espace. devient possible. Voilà. Tout devient possible. Créer cet espace pour soi, ouais, c'est hyper important et c'est souvent, comme tu disais, dans ces espaces pour soi que les idées, la créativité et le désir arrivent en fait parce que on prend ce temps pour soi. Donc merci beaucoup Aline de Merci à cette toi. interview, de ce beau message final. Merci pour tous ceux qui nous ont regardés et pour tous ceux qui regarderont cette vidéo en replay. N'hésitez pas à envoyer de l'amour, de l'énergie, nous faire un coucou, nous dire ce que ça réveille chez vous un message simplement à Aline pour remercier de son temps, de sa présence ici avec nous. Merci beaucoup à tous, merci encore Aline et à tout bientôt pour une prochaine série des interviews. Je vous embrasse. Bonne journée.